Vous savez, moi j'ai été pendant 15 ans directeur de centre de formation islamique. Je ne suis pas autodidacte en la matière. J'ai été 5 ans membre du bureau exécutif du Haut Conseil islamique du Mali. J'ai été pendant 5 ans directeur des émissions et des émissions sur des radios et des télés islamiques, notamment Dambé, Islamique et Nieta. Je sais de quoi je parle. J'ai une légitimité, j'ai une connaissance sans fausse modestie à la matière. Je ne suis jamais venu m'asseoir ici que je suis un journaliste. Mais ça, je connais. Donc, s'il y a un traitement religieux, vous avez donné votre avis, c'est votre droit. Mais si vous dites des choses qui sont des contre-vérités, on ne peut pas s'asseoir, vous laisser développer ça. Parce qu'on parle de faits religieux. Le monsieur a fauté. Ça, tout le monde sait que ce qu'il a dit, c'est inconcevable, c'est inacceptable. Personne ne peut le défendre sur ses propos. Maintenant, le fond de la question, c'est quoi? Vous avez parlé du Haut Conseil islamique du Mali. Mais on a vu ici le président du Haut Conseil islamique dire qu'il n'y a pas d'autorité au Mali. J'ai dit, je répète 3 fois, il y avait action publique. On a vu son fils ici traiter le prophète de l'islam de comédien. Donc arrêtez vraiment d'enflammer. Un dossier de justice, moi je ne me mêle pas. Mais j'observe, je vois les choses. Ce qui est condamnable, tout le monde a condamné. Même l'intéressé est sorti pour reconnaître que ce qu'il a dit est inacceptable. Maintenant, la justice fait son travail. Je ne me mêle pas de ça. Mais il ne faut pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. Il ne faut pas que vous venez vous asseoir parler des choses que vous ne connaissez pas. Parce que parler de la prêche, il y a des règles, il y a des principes, il y a des dogmes et il y a des écoles. Le monsieur a reconnu que la manière de dire, ce n'était pas approprié et il a manqué de tact. Et la manière qu'il a dit, il a même insulté. Ça, tout le monde est d'accord. On ne le défend pas sur ça. Maintenant, encadrer les prêches. Mais ce n'est pas les prêches seulement qu'on doit encadrer. On doit tout encadrer ici. On laisse les vidéomans insulter les gens, vociférer sur les gens. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut un statut pour les religieux. Ça va régler le problème. Il faut un statut. Qui est chef religieux, qui doit prêcher. Alors, l'État même doit considérer la religion comme un facteur de paix, de vivre ensemble, de cohésion. Mais il ne faut pas qu'on voit des vidéomans au sol du pouvoir qui va même traiter l'ensemble des communautés qui sont en train d'étudier en Arabie Saoudite, à Médine, de les traiter des terroristes. Au vu aussi de tout le monde, il n'y a pas eu action publique. Alors, mais donc, nous pensons aujourd'hui qu'on fait violence sur nous-mêmes pour ne pas exacerber certaines questions. Parce que je sais de quoi je parle. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais voulu sortir faire une vidéo sur la question parce que la religion, elle est très sensible. L'État est laïque. C'est cette laïcité-là. Ce n'est pas culturel chez nous. C'est laïcité jacobin. C'est laïcité-là, c'est laïcité jacobin. Et on a vu, les chefs religieux ont soutenu le pouvoir de transition pour faire voter la Constitution. Alors un État laïque ne va pas s'appuyer sur des leaders religieux pour avoir leur caution à appeler leurs partisans à voter pour la Constitution. Donc on arrête d'instrumentaliser. Chacun est libre de choisir son camp. Mais personne n'a le droit de manquer de respect les autres sur des questions qu'il ne maîtrise pas. Moi, je ne me suis jamais mêlé de corporatisme des journalistes. Oui. Maintenant, la religion, je ne suis pas un ignorant. Je ne suis pas un analphabète et je ne suis pas aussi un autodidacte à la matière. Il faut que vous arrêtez de venir vous asseoir, manquer de respect aux religions des gens.